Bonjour, je vais vous parler d'une partie un peu méconnue de l'histoire du monde, mais qui est aussi terrifiante que fascinante. C'est la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, le 17 avril 1975. Alors la première chose que je veux vous montrer, c'est une vidéo de 1977, enfin un reportage effectué par la télévision suisse. Phnom Penh est assiégé. Sur le Mékong, les bateaux de ravitaillement ne parviennent plus à franchir le rideau de feu des Khmers rouges. Seul un pont aérien permet à la capitale de survivre. Vous aurez remarqué l'utilisation des effets spéciaux de l'époque en 1977. Alors on remarque que l'avancée des Khmers rouges s'est reproduite dans le reportage en utilisant du sable de couleur rouge, hein, donc qui définit les Khmers rouges, et qu'on voit s'avancer autour de la capitale. Donc ça c'est peut-être un petit détail, mais les Khmers rouges ne s'habillaient pas en rouge, en fait ils s'habillaient tout en noir. On aurait pu les appeler les Khmers noirs, ce qui aurait fait autant peur, mais finalement Khmer rouge comme ils étaient communistes, et puis ça rappelle le sang, donc ça fait bien peur aussi, et c'est bien aussi un peu sanguinaire. C'était comme ça que leur régime était. Et donc quand ils ont pris Phnom Penh, le 17 avril 1975, ils avaient cette idée de vider la ville complètement de tous ses habitants. Donc ils ont quadrillé la ville, et ils ont demandé à tout le monde de sortir de leur maison, en disant que les Américains allaient attaquer. C'était une raison plausible, hein. Alors en 1978, une équipe de journalistes de Yougoslavie ont été invités par Pol Pot pour faire un reportage sur le régime de Pol Pot. Et en fait, c'est la seule la seule télévision qui a eu le droit de visiter officiellement le Cambodge durant le régime de Pol Pot. Et c'était aussi parce que la Yougoslavie était aussi un pays communiste. Et donc, c'est les seules images qu'on a de ces rues vides de Phnom Penh qu'on a encore actuellement. Alors pour la petite histoire, les villes symbolisaient la contamination impérialiste, et c'est pour ça que les Khmers rouges les ont vidées. Aussi, ils vous ont vidé les villes pour que tous les habitants aillent à la campagne pour la production agricole, pour que le pays soit autosuffisant. Donc leur idée c'était que tout le monde travaille à la campagne pour produire du riz, à manger. Ça sert à rien d'habiter en ville. Car le problème primaire de l'être humain est bien de manger. Mais aussi parce qu'ils voulaient contrer un plan, un soi-disant plan des Américains qui étaient, enfin des impérialistes donc, qui étaient en fait de prendre les villes, de reprendre les villes. C'est peut-être concevable, même si nous, avec notre recul, on sait que les Américains, franchement, ils avaient envie de partir du Vietnam et du Cambodge et franchement de ne pas y revenir. Il y a un truc important à savoir, c'est que dans l'idéologie Khmer rouge, l'argent est mauvais. L'argent symbolise aussi l'impérialisme, et donc ils ont éradiqué toute forme de monnaie. Et donc après que la banque centrale cambodgienne eut été bombardée, les billets de banque ont été tout simplement abandonnés. Et il y a un autre reportage qu'on va regarder là, effectué en 1983, donc 3 ans après la fin du régime Khmer rouge, hein, qui a pris fin en 1979 quand les Vietnamiens sont rentrés dans le Cambodge. Donc on va regarder l'extrait. Ensablé pour avoir voulu éviter un pont plastiqué et remplacé par des traverses de bois, il faudra attendre le passage d'un camion de paysans pour nous dégager. Il va encore un billet de 5 riels. Il veut encore un billet de 5 riels. Eh bien, très bien, alors on va lui donner ça. Incident hautement instructif puisqu'il nous permettra de constater que la réintroduction de la monnaie a bien fonctionné jusqu'au fond des campagnes. Voilà, donc c'est bien marrant. 3 ans après la réintroduction de la monnaie au Cambodge, tout le monde en voulait. Il y a un autre truc au sujet du régime Khmer rouge qui est important, c'est que c'était un régime paranoïaque qui rappelle
le livre de George Orwell, 1984. Alors dans le livre de George Orwell, 1984, l'organisation gouvernementale s'appelle l'INGSOC, en gros le socialisme anglais. Mais ça nous rappelle aussi l'organisation communiste cambodgienne qui s'appelle l'ANCAR. ANCAR en cambodgien, ça signifie l'organisation. Et donc, quand les Khmers rouges parlaient de leur système, ils parlaient de l'ANCAR. Ils disaient l'ANCAR. L'ANCAR veut que vous fassiez ça. En fait, le Cambodge était devenu comme un camp de travail forcé dans lequel on travaillait pour l'ANCAR, cette espèce d'entité impersonnelle pour laquelle toutes les semaines, une fois par semaine, on organisait une réunion de conscience. Et tout le monde devait dire ce qu'il ressentait en fait. Et si il voyait des gens qui ne se sentaient pas bien par rapport à l'ANCAR, on se devait de les dénoncer en fait. Et donc, plus personne ne parlait à personne en fait. Et dans ces regroupements collectivistes, où les gens se voyaient tous les jours, il y avait aussi un autre truc qu'ils ont fait, c'est la déconnexion entre les maris et leurs femmes, les parents et leurs enfants. Donc les femmes travaillaient dans un camp, les enfants travaillaient dans un autre camp. Et c'est l'ANCAR qui s'occupait de tout. On était vraiment dans un système dystopique. Alors, ça va être terminé pour aujourd'hui au sujet des Khmers rouges, mais j'ai envie d'approfondir encore le sujet, que j'approfondirai peut-être dans une autre vidéo. Donc à très bientôt, bonne journée.